Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies du 1er au 15 juin. Donc ça c'est une vidéo d'introduction. Voilà, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui va se passer pour vous. Comme d'hab, je ne cesserai de le répéter, ça reste une interprétation générale. Donc si celle-ci vous parle, ce n'est que du bonheur. Si elle ne vous parle pas, c'est pas le drama non plus. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si éventuellement il n'y a aucun message qui vous parle ou que vous souhaitez aborder une situation en consultation privée, n'hésitez pas, regardez dans ma barre d'infos, vous trouverez toutes les informations nécessaires et vous trouverez également lors de cette vidéo un petit QR code que vous pourrez scanner avec votre téléphone, totalement sécurisé, et vous atterrirez sur mon site internet où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous envoie plein de good vibes et on se retrouve tout de suite signe par signe. Hello hello, bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ces 15 prochains jours du 1er au 15 juin inclus. On est parti, l'énergie principale, l'instabilité. Ok, bon, alors, là vraiment, pour vous les cancers, durant ces 15 prochains jours, peut-être qu'il va y avoir une forme un petit peu où vous allez vous sentir un petit peu bancal. Voilà, bancal. J'ai cette image-là où vous êtes au milieu d'une balance et que par moment vous allez à droite, par moment vous allez à gauche. On sent qu'il va y avoir cette forme de quelle décision je dois prendre. Comment je me sens? Je pense que les émotions vont être au rendez-vous également. Vous allez traverser une phase un petit peu, voilà, un jour je serai heureuse, un autre jour ça va être compliqué, un autre jour ça pourra aller, un autre jour ça va être encore catastrophique. Cette phase, pour moi, voilà, ça va être un petit peu ça durant les 15 prochains jours, on va aller voir avec les autres cartes, hein. Mais voilà, on sent qu'au niveau émotivité, ça va être important pour vous, et surtout cette phase un petit peu de... je ne sais pas comment je me sens. Peut-être qu'au niveau relationnel aussi, il va y avoir quelques soucis, dans le sens, est-ce que vous aurez des complications dans votre entourage? Est-ce que vous n'arriverez pas à vous faire comprendre peut-être au niveau relationnel, peut-être dans votre sphère professionnelle ou personnelle? On sent quand même que voilà, vous allez vous sentir un peu seul et que ça va pas être forcément une période très joyous. Ok? Allez, on va aller voir du coup avec cette carte-là. Transformation. Bon, ok. Il y a cette transformation qui est quand même présente. Alors peut-être que justement vous êtes dans cette phase-là qui vous perturbe, qui vous un petit peu va vous déconcerter, parce que vous n'avez pas forcément cette habitude de vous sentir un petit peu peut-être exclu ou de sentir ces émotions plus en cette période. Mais pour moi, voilà, c'est comme s'il y avait cette chenille qui était en train d'éclore au fur et à mesure, qui va laisser place à cette belle, ce beau papillon qui va vraiment s'ouvrir, qui va vraiment éclore et qui va prendre un petit peu son envol et qui va devenir un petit peu autonome et surtout indépendant, qui ne sera plus à écouter les avis des autres et qui va faire comme bon lui semble. Vous voyez ce que je veux dire? On voit vraiment qu'il y a quelque chose. C'est pas anodin si vous passez par cette phase d'instabilité. Alors peut-être que c'est relationnel, hein, peut-être qu'effectivement là il y a des amitiés qui vont partir, ou tout simplement sentimentalement ça devient très compliqué dans votre couple si vous êtes en couple, et ou bien dans une relation un petit peu complexe. Mais on voit que là ces 15 prochains jours, il va y avoir quand même, ça va pas être facile. Voilà, les énergies vont pas être si simples que ça, vont pas être si fluides non plus, hein, mais ça va vous permettre quand même d'aller vers cette transformation. Vous devez passer par cette phase-là, j'ai envie de vous dire. On parle de passion. Oui, on pourrait parler effectivement d'une relation sentimentale. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? On parle de la ville également. Ok. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Ouais, on parle de personnes tierces également. Hein. Oui. Alors pour moi, il y a une déception. Ouais, il y a une déception. Alors, est-ce que vous êtes dans une forme de réflexion par rapport à une personne de votre entourage ou une personne qui vit avec vous, tout simplement, hein, et que là, vous êtes en train de peut-être de vous rendre compte que en dos de deck, on a quand même la famille.
que voilà, il va falloir peut-être prendre du recul, prendre du temps pour vous également, pourquoi pas aller vous ressourcer en campagne, comme l'indiqué là, hein, ou tout simplement prendre un petit peu l'air, juste vous, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment vous pouvez maintenant voir la situation, parce qu'on voit qu'il y a une forme de... Comme si vous étiez vraiment seul au monde en fait, comme si vous n'étiez plus comprise, et que cela devient pesant pour vous, que cela devient même ingérable, et d'où cette instabilité. Il y a quand même une relation sentimentale là-dessous, hein. Il y a quand même cette forme de relation sentimentale. Alors peut-être que là, il est temps de faire un break, ou il est temps vraiment de prendre du temps juste pour vous, parce qu'on sent quand même que vous sentez un petit peu, j'irai pas étouffée, mais que, voilà, incomprise. Et on parle d'équilibre. Bon, elle est tombée, non, elles sont tombées, on va les prendre. On parle de masque, et on parle de réconciliation. Ok. Je les prends quand même, hein. Mais effectivement, pour moi, là, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre cœur qui vous fait soit souffrir, ou que vous vous êtes rendu compte que là, il y a quelque chose qu'il faut revoir dans votre couple, parce que ce n'est plus, voilà, c'est plus votre vision de faire, votre vision de voir la vie avec peut-être cette relation, hein. On vous parle quand même que c'est vous la femme, hein, et que vous avez besoin d'être au podium, vous avez besoin d'être mis en lumière, et on parle de contrat également. Ok. Est-ce que, ouais, effectivement, il y a quelqu'un, en tout cas dans votre cœur, qui est vraiment présent et qui vous fait un petit peu souffrir, parce qu'on parle de manque. Mine de rien, quand même, cette réconciliation. Donc pour moi, il y a quand même un amour qui est présent. On parle de passion également, mais que peut-être là, il va falloir peut-être trouver un équilibre pour que justement cette passion et cet amour véritable reviennent surtout à la surface, et que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. On voit quand même que là, effectivement, c'est un peu stérile, c'est très compliqué. C'est voir un petit peu... vous n'en pouvez plus, quoi. Vous êtes un petit peu au bord du bord, hein, que vous êtes limite à vous dire, je prends ma valise et je m'en vais. Vous avez besoin de vous retrouver. D'où peut-être cette transformation, et que là, il va y avoir cette forme d'instabilité qui va s'installer début juin, parce que vous allez être perdu dans vos émotions, vous allez être perdu dans ce que vous voulez surtout, ok ? Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sas, pour moi, il est important pour vous permettre justement de savoir ce que vous voulez, et savoir surtout à quoi vous ne voulez plus aller, ok ? Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux, on va compléter ce tirage pour vous les cancers, pour ce début de mois, on parle de lenteur, ouais. Ouais. On parle d'enfermement. Ah ouais. Santé étouffée, je l'ai dit tout à l'heure. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. On parle de cet été. Pour moi, il va y avoir quand même pas mal de choses d'ici cet été qui vont bouger. Et qui vont quand même vous apporter cet équilibre. Il y a l'épanouissement qui est en dos de deck. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la sérénité, pas de problème. Franchement, ok, il va y avoir des choses à mettre en place. Franchement, pour moi, je parlerai vraiment de sentimental, hein. Sentimentalement, vous verrez bien, hein. Donc je suis consciente que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi c'est vrai que sentimentalement, il y a une stabilité qui va arriver pour cet été. Là on dit qu'effectivement vous êtes dans cette phase d'instabilité, dans cette phase de lenteur, dans cette phase d'incompréhension, de questionnement également, mais que cette phase-là est importante car elle va vous permettre d'aller vers cette transformation et de voir la nouvelle personne que vous êtes, d'être vraiment prise pour qui vous êtes également, pour vraiment la personne que vous êtes intérieurement et extérieurement. Ok ? Allez, on va aller voir du coup le message pour vous de ces anges. Oh, le lien karmique. D'importants liens énergétiques qui remontent à d'anciennes vies ou mémoires vous lient à cette situation ou cette personne. Vos anges savent à quel point il est difficile de démêler la raison des sentiments lorsqu'un lien aussi fort se ravive. Ils vous encouragent à ne pas vous torturer l'esprit en acceptant de vivre ce qui doit être. Bon, je crois qu'il résume plutôt pas mal le tirage, que effectivement, sentimentalement, pour moi, là, il y a des choses à revoir, il y a des choses à clarifier, il y a des choses à mettre au point pour pouvoir que ce lien, ou en tout cas cette relation, puisse redémarrer de plus belle à partir de cet été, et éviter que vous vous sentiez enfermé, éviter que vous vous sentiez un petit peu dans votre bulle, un petit peu seul au monde également. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous les cancers. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.